Bonjour, bienvenue sur le bilan. C'est une nouvelle édition Ligue des Champions. Mon nom est Los Santos. Je vais vous présenter les spécialistes qui sont là avec moi dans ce plateau. On a Amadou, Loïc, Nuvin, et on a deux spécialistes qui sont là. Un qui était là dans le plateau avant et un nouveau. On a Christopher et Dieu merci. Comment allez-vous? Très bien. Hein. On est juste des passionnés de football. On n'est pas encore spécialistes. Et nous vainc. Cavani. Dieu merci, on va commencer avec toi, vite fait. Parle-nous de ton histoire où a tout commencé, ton parcours footballistique en tant que supporter. Bon, comme je dis moi les boys, moi Dieu merci. Hein. Moi, comme on dit en France, moi je suis un footeur. Un footeur. Alors moi je suis un mec qui aime le ballon. Peu importe l'équipe, moi je suis un mec le ballon. Tant que ça joue, moi je suis là. Après, il faut se démarquer, hein. Il faut avoir un club. Le Santos, c'est très bien que mon club, c'est Madrid. C'est Madrid. Madrid depuis longtemps. On va enlever même les années 2002, 2000, hein, je crois. La retournée de Zidane, hein, ça c'est bien avant. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime voir du beau jeu, qui aime voir des bons matchs. Je suis beaucoup les joueurs, hein, individuellement. Je regarde leurs performances. Voilà, j'aime bien faire mon petit pronostic, malgré que je joue quasiment plus d'argent là-dessus. J'ai trop perdu d'argent. Je pense que voilà, j'ai plus un regard de consultant. Et voilà, pas plus tacticien ou quoi que ce soit, mais voilà, moi ma force, c'est que vraiment je connais quasiment tous les championnats. Tous les championnats, pour moi, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret pour moi, quoi. Merci. On va commencer avec les thèmes. Leipzig, on va parler Leipzig Atlético, Barcelone Bayern et Lyon contre Man City. Mais comme on va commencer avec Lyon contre Man City, comme nous, on est des Français, on va commencer avec ça. Hein. L'Olympique lyonnais tient son nouvel exploit après avoir sorti la Juventus de Turin au tour précédent. Le club rondonien élimine Manchester City 3-1 en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, on va commencer avec Loïc vite fait. 50 secondes avec toi. Comme avant le match, tu avais dit, je prédis la victoire de Lyon. Alors là, tu dois être bien content de cette… Là, les gars, je suis enjailli, je suis en Transylvanie. Là, je suis trop content. Lyon, pourquoi? Parce que j'ai vu une équipe de Lyon qui était d'abord bien en place. C'était pas comme si voilà, c'était juste de la chance. Bon, après, oui, il faut avoir un peu de chance, mais j'ai vu une équipe quand même qui était quand même organisée. On voit qu'ils ont travaillé leur jeu. Ils ont bien bloqué les espaces. Juste, il y a un moment où, voilà, sur le but de Bruyne, il s'est retrouvé tout seul, mais ils ont bien fait marquage sur De Bruyne. En fait, ce qu'ils ont fait, non, même pas marquage sur De Bruyne. En fait, ce qu'ils ont fait, la tactique de Rudy Garcia, c'est il a fait un marquage sur tout le monde et puis ils ont laissé De Bruyne tout seul, quoi. Donc ça fait que voilà, ils ont laissé De Bruyne jouer et puis ils ont fait un marquage individuel sur tout le monde. Mais laisser De Bruyne jouer, laisser lui faire ce qu'il a à faire, tu vois.
Donc je trouve que c'était une très bonne tactique. Aussi, j'avais dit que si Lopez fait un grand match, Lyon, ils auront la chance. Donc, heureusement pour Lyon, ils ont fait un grand match. Et aussi, ce qui les a aidés, c'est qu'ils ont marqué en premier. Si, par exemple, Man City avait marqué en premier, donc là, je pense que ça aurait touché vraiment dans le psychologique de l'équipe. Mais comme ils ont marqué en premier, et voilà. Donc, bravo à cette équipe. Bravo à cette équipe. On va laisser la parole à Dieu merci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Lyon? Bon, étant sur place hein, à Lyon, euh, j'étais serein. J'étais serein. Euh, Lyon déjà avait une grosse motivation parce qu'ils ont fait sortir la Juventus avant. Alors ils partaient sans rien perdre. Alors ils allaient sans rien perdre. Derrière, on a vu les Rudy Garcia. Hein. Il n'a pas changé sa composition. Hein. On a vu qu'il a placé la même tactique, quasiment le même effectif, hein, à part l'attaquant Toko Ekambi qui a remplacé Moussa Dembélé. Hein. Voilà. Ce qu'il a fait Rudy Garcia, on va dire, c'est une victoire tactique, réellement. C'est une victoire tactique. Pas personnellement, les joueurs n'ont pas vraiment montré un beau jeu offensif. Hein. Voilà. C'est vraiment une unité footballistique qui a fait que Manchester City s'est fait avoir dans son propre piège. Quoi. Christopher, pour Oui, toi, oui. le match de Lyon City, qu'est-ce que tu penses de ce match? Bah déjà, très bon match de Lyon. Hein. Tout le monde pensait que Manchester City allait les dominer, allait les battre à tout niveau. Mais quand tu regardes le match, tu vois une équipe équilibrée face à un Manchester City, je ne vais pas dire faible, juste Lyon ils se sont mis au niveau. Et donc, ils ne les ont pas laissés jouer et ça leur a permis d'obtenir cette victoire. Donc, franchement, il faut les féliciter. Un gros match de Cornier. Il était partout, en attaque, en défense. Je pense qu'il a fait quelque chose d'énorme. Donc, vraiment, félicitations aux Loniens. Amadou? Alors, sachant le peu de temps qui me reste, je vais me concentrer sur Lyon uniquement parce qu'il y a des choses à dire sur Guardiola, etc. Mais je vais rester sur Lyon. Déjà, dans un premier temps, rendons à César ce qui appartient à César. Donc, bravo Loïc pour ton pronostic. Maintenant, pour analyser le match, je dirais que voilà, le projet de Garcia était simple. C'était d'être en place, de ne pas encaisser de but dans le premier quart d'heure, parce que si le premier but, c'était mort, c'était terminé. Ils ont été très, très en place, ils ont été solides, et ils ont marqué sur le peu d'opportunités qu'ils avaient, ils étaient super efficaces. Donc, Cornier a fait un gros match, mais moi, le joueur que je vais mettre en avant, c'est Aouar. Aouar, ce joueur, je le trouve vraiment très fort. Je ne connaissais pas ce joueur. Mais je trouve que voilà, techniquement, ça ressort proprement le ballon, c'est serein. Et franchement, d'avoir un joueur comme ça dans cet effectif-là, ça aide beaucoup pour ressortir le ballon proprement. Et le tournant du match, pour moi, c'est le deuxième but l'égalisation de City. Je pense que si Sterling marque le deuxième but, je pense que c'est terminé. Mais après, derrière, Lyon a été très solide, ils ont eu des circonstances favorables. Et je pense que avec leur esprit, ils méritent leur qualification. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce que Guardiola a proposé aussi hier. Nuvin? Si on regarde le résultat, ouais, bravo à Lyon, c'est bien, qualification, ouais, demi-finale, c'est bien. Après, si on regarde le match retour contre la Juve, et ce match-là, c'est-à-dire en 180 minutes, en termes de jeu, tu ne proposes rien du tout, tu fais que te défendre. Et tu contres et tu attends qu'il y ait des circonstances favorables qui jouent en ta faveur pour te qualifier. Bon, il y a une grosse prestation collective, mais franchement, c'est pas compliqué de faire ce qu'il a fait. Hein. Tu viens, tu mets 3-5-2, des défenseurs, et les mecs, ils se bagarrent. Et est-ce que c'est Lyon qui a bien joué, ou est-ce que c'est Guardiola qui, dès le départ, avec sa compo, a
pas à donner le match, mais ça a joué aussi. Et après, il y a des faits de jeu qui font basculer le match. Moi, je ne sais pas, comme ce que je disais hier. Après, ce qu'on retient au juste, c'est le résultat. Ils sont qualifiés en demi. Après, contre le Bayern, ça va être compliqué. Mais sur cette campagne-là, qu'est-ce qu'on retient de l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce que ça va apporter pour la saison suivante? Franchement, je ne sais pas sur quoi tu peux construire et est-ce que ça apporte quelque chose pour le club et l'image du club. Franchement, à part un coup d'éclat, franchement, je ne vois pas intrinsèquement ce que ça va apporter à Lyon. Mais bon, la seule chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'indice UEFA, on remonte. Et bravo à eux. Mais voilà, parmi un coup d'éclat et aller tous les ans en demi-finale ou en quart de finale ou passer les poules de Ligue des Champions, franchement, Lyon, à part ça, après, on va pas se projeter dans l'avenir, mais la qualif, ils vont jouer contre le Bayern. Voilà, là, ils sont dans leur rôle de petit poussé. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais voilà, après, moi, si jamais on continue là-dessus, il va falloir qu'on se penche un peu sur ce qu'a fait City. Parce que je pense que le match tourne sur la compo de départ. Et voilà, parce qu'on n'a pas vu la vraie équipe de City et le vrai jeu. Mais sur ce match-là, ils ont couru et leur meilleur joueur, c'est Maxwell Cornet. Frère, quand le joueur de ton équipe, c'est Maxwell Cornet, le meilleur joueur, c'est qu'il y a un problème. Faut pas... Normalement, le meilleur joueur de ton équipe, ça doit être Depay, ça doit être Aouar, ça doit être les joueurs offensifs. Après, si le but, si on se contente de juste contrer et d'avoir un peu de réussite, je pense que c'est un peu minime dans l'esprit de faire évoluer le football français. Et voilà, ça fait combien de temps qu'on ne va pas en demi-finale ou en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Après, moi, je dis ça et après, on verra hein, ce que les autres en pensent. Dieu merci. Est-ce que ça aurait, pour Lyon, est-ce que ce serait un match difficile contre le Bayern? Ouais, je pense que tout le monde ici, hein, comme je dis que à Lyon, il faut peu pour s'enflammer, hein, tu vois, ici dans cette. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein. Concernant l'effectif de Bayern, le jeu du Bayern, ce qu'il produit, il n'y a pas photo. Que réellement, le Bayern va faire comme Barça. Ils vont lâcher le chevaux. Maintenant, est-ce que Lyon sera capable de réaliser, d'encaisser toutes ces contre-attaques ou ce pressing tout-terrain que Bayern fait? Est-ce ils seront capables de gérer ça pendant 90 minutes, voire déjà 45 minutes déjà dans la première mi-temps? Est-ce qu'ils seront capables réellement de faire… Manchester City n'a pas joué le jeu réellement dans ce pressing-là, parce que je pense que dans leur tête, ils se focalisaient directement qu'ils avaient des ailiers, des bons ailiers, ça soit leurs arrières, mais derrière, je pense comme tout le monde a vu, hein, ils ont 63% de possession pour City, 34-35 pour Lyon. Et réellement, voilà, dominer n'est pas gagné, hein, on l'a vu. Hein. Est-ce que ça aurait… pour Lyon. Est-ce que ça aurait difficile quand ils vont jouer à Bayern? Oui, psychologiquement, déjà, quand tu vois qu'ils ont laminé le Barça, donc tu peux avoir une petite crainte. Mais je pense qu'il doit se dire qu'ils ont enlevé la Juventus, Manchester, et maintenant, s'il faut jouer comme ça, encore une fois, certes, Nouveng, ce qu'il a dit, c'est réel, mais je trouve un peu dur quand même. Parce que le football, chacun joue avec ses qualités. Je me rappelle de l'Inter avec Mourinho, ils ont gagné la Ligue des Champions dans cette stratégie-là. Eto'o en étant arrière-gauche, je me souviens. Donc, l'année dernière, l'Ajax, ils ont produit un football énorme. Ils ont été sortis avant la finale et on était triste pour eux. Mais voilà, c'est le football. Donc, je pense que face au Bayern, Lyon, il doit être sur la même stratégie. Si jamais il passe, on va retenir ça. On va retenir qu'ils ont éliminé le Bayern, peut-être avec un mauvais jeu. Mais moi, aujourd'hui, en tant que Français, je suis très, très fier d'avoir deux équipes françaises en demi-finale. Donc, il faut les soutenir. Donnons-leur du crédit, même si c'est le Bayern. Donnons-leur du crédit. Ouais. Eh oui, personne n'aurait misé sur eux. Hein. Donc, aujourd'hui, il faut les encourager. Il faut. Parce que moi, ça, c'est typiquement français. Hein. Quand c'est les autres clubs, on les encourage. Mais quand c'est ici, la Ligue des fermiers, tu disais Loïc la dernière fois. Et là, ouais, c'est ça. deux équipes. T'as vu Mbappé, t'as vu l'instat de Mbappé, ce qu'il a mis? Mais il a raison. Il a raison. Nous, on est les premiers à mettre des maillots de Manchester City, Real, Barcelone, tout ça. Mais qui va supporter les Lyonnais là?
Pourtant, je suis parisien. Hein. Moi, j'aimerais que les Lyonnais ou Paris gagnent la Ligue des Champions. Alors, de n'importe Ah, quelle manière. je suis d'accord. Je suis Parce d'accord. qu'on s'est fait assez voler. Hein. Paris se sont fait voler, Lyon aussi. Il ne faut pas oublier l'épopée lyonnaise face à Lyon quand ils nous ont fait rêver. Donc, ils méritent, ils ont trop souffert. Amadou? Bah, en fait, moi, je trouve dommage parce que, mettons que. Voilà. Parce qu'en fait, moi, il y a une différence entre critiquer et être exigeant. Moi, je suis quelqu'un, je joue au football, j'ai coaché au football. Quand je coach, j'ai envie que mon équipe joue au ballon. J'ai envie que mon équipe ait la maîtrise du jeu. J'ai pas envie que, mon équipe joue sur les faiblesses de l'adversaire. Si Lyon gagne la Ligue des Champions, avec ce jeu-là, moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y a eu des générations avec Juninho, etc., où franchement l'équipe de Lyon m'a vraiment fait rêver. Il y a eu des générations où Paris m'a vraiment fait rêver. Si on arrive à gagner la Ligue des Champions en proposant aussi peu de jeux, je trouve ça dommage. La France a gagné la Coupe du Monde en proposant peu. Moi, voilà, moi je suis pas. Moi, je préfère gagner par le jeu plutôt que de me focaliser sur le résultat. Pour moi, le résultat doit être la conséquence du travail et d'un projet de jeu. Pour moi, le résultat ne doit pas occulter le reste. On a vu que le Barça a gagné. Donc, tant que l'équipe gagne, on ne dit rien. Il faut que le Barça prenne des 8-2 pour qu'on commence à se poser des questions sur le projet de jeu. Donc, voilà mon opinion par rapport entre le résultat et le jeu. Et défendre aussi, c'est aussi une stratégie. C'est aussi une sorte de jeu aussi. La façon. Donc, en fait, c'est comme par exemple en boxe. Un exemple, par exemple, en boxe, par exemple. Quelqu'un comme par exemple Floyd Mayweather, par exemple. Lui qui ne va pas vers l'attaque, lui qui défend plus, il essaye d'encaisser, mais de faire en sorte qu'on ne le touche pas. Tu vois? Et ensuite, après, c'est là qu'il tape son adversaire. Donc, la façon dont Lyon, ils ont joué, ils savent que offensivement, il n'y a pas photo contre City. Donc, comme Dieu merci l'avait dit et Christopher aussi l'avait répété, donc ils jouent avec leur qualité. Donc, si leur qualité pour là, c'est de défendre, donc voilà, pourquoi aller attaquer quand après, vous savez que vous pouvez vous prendre 5 autres buts. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ce que tu dis, je suis complètement d'accord de jouer avec ses moyens. Maintenant, moi, je réfléchis sur le long terme. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je viens d'arriver, parce que Rudy Garcia, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé dans des conditions, il a été très critiqué. Et en fait, il a mis un projet immédiatement. Donc, ce qui fait que quand tu arrives dans un résultat, tu dois faire sur le court terme. Ce que Garcia il a fait, il fait ce qu'il sait faire, en fait. La détermination, etc. Par contre, si c'est seulement sur sa Ligue des Champions et sur le long terme, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le long terme, et sur le long terme, tu ne peux pas proposer ce type de jeu. Je suis désolé. Moi, j'ai pris des équipes qui étaient en D, j'ai réussi à les monter avec mon expérience parce que j'avais un projet. Mais c'est quelque chose qui est difficile. C'est beaucoup plus difficile de mettre un projet de jeu que de faire ce que Rudy Garcia y fait. Moi, pour mettre un projet de jeu offensif, j'ai dû mettre je ne sais pas combien de séances. Mais un schéma comme ce que Garcia fait, en une séance, je peux faire ça, c'est terminé. Ouais. Après, ouais, moi je dirais. Après, c'est pas que le schéma, moi je dirais. Il n'y a pas que le schéma. Si tu regardes bien, Ouais. les précédentes victoires qu'il y a eu de Lyon contre la Juventus, l'aller et le retour, il y a forcément, Rudy Garcia, on parle d'un mec qui était à Marseille, qui était à l'AS Rome, à l'AS Rome, il a développé du beau jeu. À Lyon, il a essayé de bricoler avec les joueurs qu'il avait. Mais derrière, tu sens que réellement, il y a un tacticien qui pose pas comme ça. Je sais pas, comme à l'époque, Mourinho, pour moi, c'est un tacticien pareil qui s'il peut vraiment bloquer son jeu, il va bloquer son jeu. Mais réellement, Rudy Garcia, il regarde l'effectif de Manchester City, l'effectif lyonnais. Déjà financièrement parlant, en termes de joueurs, il n'y a pas photo. Ça, c'est clair.
il essaie de jouer sur les meilleures qualités, comme tu as dit, Maxwell Cornet. Tu as félicité Maxwell Cornet que il a fait un très beau match, et Awar aussi. Hein. Réellement, tu vois, quand tu regardes ces joueurs, Depay, comme tu dis, c'était lui qui devait se démarquer. Depay, il n'a rien fait durant tout ce match-là, même durant les matchs précédents. Rudy Garcia, il a regardé une tactique. Regarde comme le petit jeune Kakuré. Ses relances n'étaient pas parfaites, mais il a suivi le schéma de Rudy Garcia de presser toujours le porteur de balle. Peu importe, quitte à faire les fautes, tu as un joueur comme qui s'appelle Guimarães, qui a relancé pas mal. Et tu as Awar qui, réellement, quand il avait le ballon, il ne balançait pas des balles à gauche, à droite. Et réellement, Rudy Garcia, il n'y a pas. Tu dis que c'est un effectif comme ça, tu peux faire la même chose. Mais derrière, en regardant le match, j'ai vu que réellement, tu sens vraiment le tacticien, Rudy Garcia, qui a fait tout pour empêcher les relances du jeu. Voilà, c'est pas que je veux défendre Lyon, mais tu vois bien que le mérite quand même de l'entraîneur, c'est réellement, il y a un mérite de son côté il nous a prouvé. Hein. Après, c'est mon avis à moi, mais en regardant le match, il y a 2-3 joueurs, voire même le gardien Lopez, voire Denayer, le défenseur, qui ont vraiment, voilà, ils sont restés en place. Marseille sont restés en place. Après, c'est vrai, il faut se mouiller. Mais après, c'est un choix. Et pour moi, ils auraient su le pari, quoi. Tactique, hein. Tactique pour moi. Après, attention, je parle de Lyon, mais je parle aussi de Paris, hein, parce que moi, en tant que Parisien, on n'en a pas parlé, hein, mais moi, je ne suis pas satisfait forcément du match que j'ai vu de Paris contre la Atalanta. Parce qu'individuellement, on a fait la différence. Voilà. Mais après, voilà, il y a tellement de choses à dire que voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien le jeu. J'aime bien que les entraîneurs proposent parce que c'est des choses qui payent sur le long terme. Voilà, le Bayern, le jeu du Bayern, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'un projet de jeu. Le Barça que vous avez gagné, c'est le résultat d'un projet de jeu. J'aimerais bien qu'en France, qu'on ait cet esprit-là, en fait. Parce que moi, je discute avec des dirigeants, des coachs, ils ont tous le même état d'esprit. Et une personne qui est un peu plus ambitieux, ben, généralement, il ne fait pas long feu en France. Donc, c'est ce que je trouve dommage. Mais après, moi, je respecte tous les entraîneurs et leur plan de jeu. Après, moi, c'est juste que je préfère un certain style de jeu, une certaine philosophie. Mais après, voilà, moi, je respecte aussi Rudy Garcia, mais c'est juste que ça ne me plaît pas, tout simplement. Mais après, pour Rudy Garcia, vous avez oublié de citer que quand il était à Lille, il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France aussi, en finale contre Paris. Et le jeu qu'il proposait à cette époque-là, il était offensif. Pourquoi? Parce qu'il avait les joueurs pour. Tu vois, il avait les joueurs qui faisaient la différence. C'est ça aussi. Là, je te suis bien, Ahmad. Je suis exactement comme toi. Je coach, mais malheureusement, si tu as des joueurs qui sont limités, ça arrive. Tu vois, tu as un joueur, il a atteint son maximum de potentiel. Sterling, aujourd'hui, il va te faire peut-être 50 provocations dans un match, mais tu as Toko Ekambi ou bien Depay. Ils vont faire combien? Ils vont en faire 10. Donc, automatiquement, tu vois, tu ne peux pas demander à eux de faire réaliser la même chose que Manchester City. Ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, tu es obligé d'être réfléchi, de dire, là, les gars, on va falloir être en place. C'est-à-dire que chaque porteur de balle, on doit l'agresser. Tu es obligé de jouer comme ça. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas le choix. Là, oui, vraiment, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit avant, mais juste avant, j'ai dit que Garcia est arrivé dans des conditions difficiles. Ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de mettre un jeu en place. Il y avait un autre entraîneur brésilien qui était là, il a pris le train en marche. Donc, forcément, tu es obligé de faire sur le court terme. Et la manière la plus efficace qu'il a travaillé, c'est de faire ce qu'il a fait justement. Donc, c'est pour ça que je mettais justement en avant le fait qu'il avait mis en place un esprit, etc. Et tout, pour pouvoir jouer avec leurs propres moyens. Moi, ce que je critique, ce n'est pas le résultat maintenant. C'est que si jamais Lyon gagne avec cet esprit-là, c'est qu'il continue sur ce projet-là, en fait. C'est ça qui me fait peur, en fait. Mais je ne critique pas, du coup ce qu'il a fait là, maintenant, pour jouer contre City et la Juventus. Bon. Ouais, je te cache pas, Amadou. Hein. Je pense, si je peux me permettre, hein, ils ont besoin, ça, on est d'accord. Hein. Le jeu qu'ils ont produit du Lyon, c'est passé. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne contre le Bayern. Mais il faut savoir que Lyon, je pense, entre nous, hein, disons la vérité, Lyon, ils n'ont pas le meilleur effectif. On sait bien que le championnat français, qui domine, c'est Paris. Paris, ils ont une puissance financière, mais de malade.
Ils peuvent se permettre. Lyon, se sont basés. Lyon, ils ont une politique, c'est vrai, de la jeunesse, aussi de recruter aussi de bons joueurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font à Lyon que il y a encore une grande différence avec le PSG. Ils n'ont pas la puissance financière réellement de réaliser des achats pour des bons joueurs réellement qui peuvent faire la différence. Ils bricolent. Je pense que ça viendra. À un moment donné, il faut à un moment donné qu'ils se disent que maintenant, il faut mettre le paquet sur des joueurs qui font la différence. Ils ont essayé. Ça a marché un peu. Mais c'est vrai qu'ils doivent s'améliorer. Après, le jeu qu'ils vont pour 2 contre le Bayern, voilà, on verra. On verra. Mais après, pour dire ça, ils ont fait des bonnes pioches, hein, parce que le fait d'avoir pris Guimaraes, parce que après, moi, c'est pour ça que j'aime bien que le fait que Juninho fasse partie des dirigeants, parce que lui, c'est un ancien joueur de Lyon qui a joué au football, parce que je pense que Juninho, s'il vient, il veut mettre quelque chose en place. Mais je pense que ce qu'il a voulu faire déjà dès le départ, c'est mettre en place un esprit. Et je pense qu'avec cet esprit-là, c'est indéniablement que, voilà, au niveau de l'esprit, ils ont mis le minimum, parce que je reprochais aussi l'état d'esprit. Donc moi, ce que je retiendrai ici pour l'instant, au-delà du jeu, c'est l'esprit qu'ils ont mis pendant ces matchs-là. La niaque qu'ils ont mis, la détermination qu'ils ont mis, le fait de ne pas avoir lâché, le fait que le gardien soit comporté comme un leader. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose aussi. Bon, les spécialistes, on va aller parler du deuxième match. Dominateur, le RB Leipzig a logiquement pris le dessus sur l'Atlético Madrid, 2-1 ce jeudi en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois de son histoire, le club allemand rejoint le dernier carré de la compétition où il retrouvera le Paris Saint-Germain le mardi 18 août. Alors, Christopher, Leipzig impressionne avec le ballon? Bah oui, collectivement, ils ont une puissance, hein. Tout le monde court dans le même sens et là est prêt pour s'entraider. Donc, oui, moi, je trouve que c'est une bonne équipe. Maintenant, pour ce match-là, l'Atlético, bon, la composition, Joao Philippe, il n'était pas là. Donc, ça, c'est incompréhensible. On l'a senti direct quand il est rentré que, quand même, il y a une différence. Il a apporté un souffle, les différences. Donc, ça aurait pu basculer dans les deux sens. Puissance, je ne parlerai pas de ça. Juste qu'ils sont en place. Ils ont tous le même discours. Donc, ça aurait pu basculer des deux sens, je pense, pour moi. Nivin, est-ce que le plus ambitieux l'emporte? Sur ce match-là, moi je l'ai vu ce match parce que j'aime bien la Bundesliga et Leipzig et ce qu'ils font là depuis quelques années. Pour moi, sur le match, il y a pas photo et c'est totalement mérité dans le sens où de la première à la dernière minute, ils ont envoyé du jeu, dédoublement, jeu en triangle, ça allait vers l'avant, agressivité. Après, ils ont une petite baisse quand Joao Félix est rentré à la 60e, ce qui est tout à fait normal, jusqu'à à peu près la 75e. Et après, ils ont remis en route et voilà, ils ont gagné. Sur le match, c'est totalement mérité, hein. Après, l'Atlético, ils font trop peu. C'est une fois que t'es mené et t'attends que ce soit un joueur qui fasse la diff et faire des coachings. Ouais, ça, c'est compliqué. Mais Leipzig, voilà, ça travaille bien. C'est avec Nagelsmann. Les joueurs se connaissent depuis longtemps. Ils font un travail avec le club de Salzbourg, là, je crois, où ils forment les joueurs. Ils jouent tous sur le même système. Et les joueurs se connaissent depuis très longtemps. Et pour faire un petit parallèle avec ce que Christopher, Dieu merci, Amadou disait tout à l'heure, c'est pas une question de talent ou de paille ou quoi. À RB Leipzig, il y a des Poulsen, il y a des Sabitzer, il y a des trucs, les mecs qui jouent, ils vont de l'avant. Donc c'est juste une question de philosophie et d'ambition dans le jeu et de prendre des risques. Nous en Ligue 1, on est petits bras. On aime bien jouer petits bras, défendre et après attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et sur toutes les équipes, sur les 8 équipes des quarts de finale, à part l'Atlético et Lyon, les 6 autres équipes, que ça envoie du jeu. Atalanta, Leipzig, Paris, même à Atalanta, ils n'ont pas des joueurs qui sont hyper connus. Les Papou Gomez, Zapata, tous ces joueurs-là, ce ne sont pas des joueurs hyper connus. Et je pense que, et au niveau de l'équivalence, Lyon, tu as des joueurs aussi. Lyon, ce n'est pas la pire équipe, mais ça va de l'avant.
Mais pour en revenir au match, c'est totalement mérité. Hein. L'équipe qui prend le plus de risques et qui va le plus vers l'avant, ils se sont créés diverses occasions. Et c'est agréable et c'est plaisant à voir. C'est pour ça que ça va être, pour Paris, je pense que c'est le pire adversaire. Parce que ça va jouer, ils vont aller agresser le porteur, ce que Paris n'aime pas du tout. Ça va dédoubler sur les côtés. Tactiquement, ça va être hyper costaud. Donc, ça va être hyper intéressant de voir Tourelle contre Nagelsmann. C'est la même école. Donc, ça va être cette demi, elle va être hyper ouverte et ça va aller de l'avant, ça va jouer. Et s'il y a Verratti, tant mieux, parce qu'il va falloir envoyer des longs ballons dans le dos de la défense ou même jouer avec Paredes. Mais si tu rejoues avec, comment ça s'appelle, Gay et Herrera, bon, bah, tu vas prendre le bouillon. Hein. Tu vas prendre le bouillon, c'est sûr et certain. Dieu merci. Est-ce que Leipzig vont faire le dur quand ils vont jouer contre Paris? Ouais. Ah, comme je disais, si je reviens précédemment avec notre ami, hein, désolé, j'ai oublié le prénom précédent. J'ai oublié le prénom. Le RB. Nuveng, hein. Il a bien lu les choses. Hein. Leipzig, RB, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune. Tu vois, jeune qui dit foufou, qui dit qu'ils n'ont pas peur. Dédoublement, ça attaque. On a des joueurs comme Nkunku. Nkunku, hein, c'est ça. Et puis, il n'y a rien à dire. Dayo. Quand on voit un défenseur comme Dayo, réellement, c'est ambitieux. Tu dis que ce match-là ne peut être que beau quand tu vois. Les rats de l'Atlético, je pense qu'ils ont joué avec leurs vieux dinosaures. L'Atlético, ils ont une bonne équipe. Ils jouent avec des dinosaures. Des Jiménez, des Diego Costa, des Herrera, Savic. Voilà, ils ont voulu bloquer. L'effectif réellement de départ qu'il a composé, Diego Costa, je ne l'ai pas trouvé top. Il n'a pas joué. C'est pareil, comme on disait encore d'Atlético Madrid. C'est une équipe qui joue défensif depuis des années. C'est une équipe qui a acheté 2-3 joueurs comme Lemar, Joao Félix, des joueurs qui vont de l'avant. Mais je ne sais pas pourquoi, quand il y a des matchs, Mister Simone veut vraiment bloquer, à faire un 4-4-2, voilà, avec surtout des joueurs à l'aile sans valeur. Carrasco, ça passe. Coquet, c'est pas Coquet, Herrera, ça ouvre. Voilà. Voilà. Tu vois, et pour moi, quand je vois les RB, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont réellement rien à perdre. Leur entraîneur, il est jeune, il a quoi? Il a 33 ans, je crois, c'est ça? 33, 34 ans. Voilà, tu vois la mentalité, ça doit être un stimuleur. Hein. Tu as 33 ans, tu es foufou. C'est un stimuleur, quoi, qui ne fait pas n'importe quoi. C'est la même école que l'entraîneur du PSG, Tuchel. Et réellement, ça va être une bataille réellement entre guillemets de jeunes. Mais au niveau tactique, RB, c'est en place. Et sincèrement, le joueur clé de ce match contre Paris, plutôt du RB, ce sera Dayo, Poulsen et Olmo. Ces trois-là, pour moi, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Après, c'est pareil, j'aime Paris, mais réellement, moi, j'aime voir du beau jeu. Que le meilleur gagne sur ce match. Ouais. Je vais passer la parole à Christopher. Après, on va aller à Madou vite fait. Et Christopher, quand on regarde, on voit le match Leipzig contre Atlético, Paris contre Atalanta, on voit les deux matchs, les erreurs de Paris et la contre-attaque et la vitesse de Leipzig. Quand ils vont jouer ensemble, est-ce que Paris, les erreurs qu'ils ont fait contre Atalanta, est-ce qu'ils ont Paris, pour résumer, Paris, ils n'ont pas droit à l'erreur contre Leipzig? Bah oui, ils n'ont pas droit à l'erreur, hein, parce que l'Atalanta, ils ont eu combien d'actions qu'ils ont échoué. Donc Leipzig, pour moi, ces actions-là, les mêmes actions, c'est au fond. Donc Paris se doit de dosser leur niveau. Pour moi, Paris, face à l'Atalanta, ils n'ont pas joué. Ils se sont laissés sur quelques individualités comme Neymar. Donc Neymar, il est passé assez facilement. On leur a dit qu'il jouait face à des gamins carrément, mais la finition, elle n'était pas là parce qu'autour de lui, il n'y avait pas de mouvement. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain, Herrera et Idrissa Gueye. Franchement,
C'était incroyable. Ils se sont fait manger, donc inexistant, avec un Icardi qui apportait rien. Donc, ça te fait 3 joueurs et Sarabia, 4 joueurs. Donc, j'ai l'impression que la moitié de l'équipe n'était pas là. Donc, l'Atalanta, ils ont fait un gros match de combattants. Mais si Paris, avec tous leurs éléments, était présent et avait pris cette équipe au sérieux, ils n'auraient pas vu le jour. D'ailleurs, si on leur avait vu la première action au bout de la deuxième minute, si Neymar leur est mis au fond, ils auraient pris une valise. On n'aurait même pas parlé de est-ce que tu penses face à Leipzig, on peut craindre ou quoi. Donc non, il faut avoir confiance en Paris. Là, ils vont récupérer leur... Voilà. Donc la seule personne qui nous fait mal au milieu de terrain, c'est Verratti. Verratti, c'est pas là, c'est vraiment problématique. Déçu par Marquinhos. Alors là, j'ai pas compris. Hein. Le vrai combattant, il est là pour haranguer les gens, absent. Donc c'est vraiment ce cas de figure qui me fait peur face à Leipzig, qu'il n'y ait pas Verratti et que Marquinhos soit absent. Et maintenant, on Icardi, récupère. Bah, Icardi, non, ça va aller parce qu'on récupère Di Maria. Vous savez que Di Maria donne des bons ballons. Donc, et puis de l'autre côté, il y aura Mbappé. On l'a vu tout de suite quand Mbappé il est rentré. Ouais, c'est parti trop vite. Donc, Mbappé, Neymar et Di Maria, dès le départ, il faut avoir confiance sur ce qu'on a. Après, Icardi, voilà, je suis déçu. De toute façon, on en avait parlé avant. Mais avec les ballons qui vont arriver, il pourrait nous mettre quand même un but. Hein. Donc, faut avoir confiance en cette équipe. donc faudrait-il mettre plus Choupo-Moting à la place d'Icardi ou quoi? Comme j'entends, il y en a qui disent qu'il faut mettre Choupo-Moting. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Non, faut pas rester sur le faux. Faut savoir que Icardi, on l'a acheté 60 millions. C'est pour devenir l'attaquant de demain de Paris. Donc, moi, je pense, même si je suis contre lui depuis le début, mais là, il faut le mettre. Choupo-Moting, très bien, il nous a qualifiés. Mais je pense que sur un match à 90 minutes, on l'a très bien vu face à Galatasaray. Choupo-Moting était absent. Donc, pour des entrées, oui. Mais pour un match titulaire, je pense qu'on va se calmer quand même. Icardi, c'est quelqu'un. Et il faut le laisser. Et après, on peut rentrer Choupo-Moting pour donner un souffle. Tu vois, c'est bien. Amadou, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas droit à l'erreur contre Leipzig? Paris doit aller au bout. Si Paris ne gagne pas contre les petits, tout le projet tombe à l'eau. Parce que voilà, le projet du PSG, on sait tous que c'est gagner la Ligue des Champions. Si jamais tu ne bats pas Leipzig, même si c'est une bonne équipe, tu n'as rien à faire en Ligue des Champions. Donc Paris veut s'installer à la table des grandes équipes. Tu dois battre des équipes comme Leipzig. Donc moi, je voudrais revenir un peu sur le match contre l'Atalanta. Parce que l'Atalanta, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu de gros joueurs. Ils ont continué à attaquer malgré tout. L'Atalanta a pris énormément de risques. On n'a pas assez parlé. Parce que toutes les équipes défendent en zone. Atalanta défend en individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un joueur qui se fait éliminer, c'est terminé. Vous avez remarqué dans le match que quand Neymar a éliminé un joueur, il y avait des 5 contre 3. Il y avait un boulevard. Il y avait des boulevards de malades. Et malgré ça, l'Atalanta a continué à attaquer. Ce qui s'est passé, c'est que l'Atalanta aurait logiquement peut-être dû gagner ce match-là, parce qu'il ne faut pas oublier que Navas a fait un gros match. Il a fait quand même des arrêts intéressants à des moments clés du match. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Atalanta a perdu son capitaine. Ils ont perdu des joueurs importants, donc ce qui fait qu'ils ont reculé physiquement. C'était très compliqué pour eux. Et l'Atalanta, c'est une équipe qui n'est pas expérimentée, qui a manqué d'expérience. Et malheureusement, ils ont craqué à la fin. Donc moi, je veux dire bravo à l'Atalanta. Mais Paris, si Paris va aller au bout, il va falloir qu'il propose autre chose. Parce que voilà. Et en plus, ça, Mbappé, le fait que Mbappé rentre avec une défense, parce que l'Atalanta aurait pu en prendre facilement 6 ou 7, 8 peut-être même, comme le Barça, si Paris avait pu exploiter ça. Donc voilà, contre les petits, il va falloir que Paris fasse beaucoup mieux collectivement. Ou surtout, comme Christopher il a dit, si Neymar avait marqué son premier 1 contre 1. Après, moi aussi, je pense que psychologiquement, Atalanta, ils n'auraient pas tenu, quoi. Ils auraient... Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce qui m'énerve un peu par rapport au PSG, c'est qu'on voit le Bayern jouer. Le Bayern, il y a des individualités et un collectif. À Paris, il n'y a que des individualités.
ça fait plusieurs années que je vois le PSG, j'arrive pas à voir de collectif. J'ai pu voir le dernier collectif que j'ai vu du PSG, et après, c'est un peu, entre guillemets, mon fantasme du PSG, c'est Emery qui avait mis ça en place. Le 4-0 que le PSG met au Barça, parce que le Barça, depuis très longtemps, on n'en parle pas assez, mais le Barça est en chute libre depuis cette période-là. Et en fait, Emery avait pu exploiter ça. Il a mis un projet de jeu en place, c'est-à-dire qu'en fait, il a battu le Barça sur son propre terrain. Il y avait un moment donné, je crois, un truc comme 70% de balles. Le Paris a fait un taureau avec le Barça. Vous vous rendez compte? Un taureau. Et moi, Paris a les indulgés et les qualités pour le faire. Et moi, ce que j'aime pas, en tant que Parisien, c'est de voir Paris faire la différence sur les indulgés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Et quand ils sont face à une opposition, ben, Paris est en difficulté et gagne à l'arrache. Voilà ce que je trouve dommage. Bah, il y a plusieurs fois que, par exemple, le Barcelone aussi, il y a des matchs, ils ont gagné par l'individualité, comme comment il s'appelle? Messi qui prend le ballon et puis qui dribble et puis allez, il marque à lui tout seul, quoi. Donc, des fois aussi, ça. Contre Naples, un exemple. Contre Bah Naples, ouais. c'est un type d'exemple que voilà. Voilà, Messi dépendance. Voilà, c'est bon. Ouais, je disais, est-ce que vous pensez que Tuchel va réellement aligner Mbappé pour ce match de mardi? Est-ce que vous pensez Ah réellement oui, qu'il bien sûr. ouais. Il a pas le choix. Hein. Parce que Ouais. là, s'il passe pas, c'est la porte. Je crois qu'il rentre même pas à Paris. Hein. Il prend l'avion directement pour l'Allemagne. Et ouais, non, parce que, non, sincèrement, là, les gars, ça fait je sais pas combien d'années les Qataris sont là, ils mettent des millions. On n'est pas allé en demi depuis, je sais pas, depuis 25 ans. Donc là, il est obligé, Mbappé blessé ou pas, il est obligé de le mettre dès le départ. Ouais, dès le Et départ, ils hein. sont obligés de. Bah oui, parce que si demain, il ne passe pas, on dira quoi? Si on ne passe pas là aujourd'hui, les gars, oubliez. Hein. Comme il a dit, il faut oublier le projet. C'est bon, vous nous avez embêtés pendant pas mal d'années. Ça y est. Et puis là, les Mbappé, les Neymar, tout ça, les Verratti vont vouloir partir. Et c'est justifié. C'est Ouais. justifié. Si tu ne Mais, passes pas mais là, Man City, hein? eux, ça fait combien de temps qu'eux, ils perdent? Ouais, Oui, c'est mais 4 années, hein. je 4 années je de suis suite, hein. je suis d'accord avec vous, mais on est toujours plus dur avec Paris. Si vous regardez bien, Paris des millions, Paris ceci, nanana. Fair play financier, Manchester, hein. Manchester City, ils se sont fait éliminer, mais ça ne fait pas plus de bruit que ça. Hein. Je regarde, mais je ne vois pas scandale ou Je quoi que peux ce te soit. dire qu'en Angleterre, ça Hein? fait du bruit. Je lis la presse anglaise. Je peux te dire que Guardiola et tout, il se fait démonter. Hein. C'est Donc, normal, En Guardiola, Angleterre? parce que par rapport à quoi? Par rapport à sa stratégie. C'était comme à l'époque Laurent Blanc face à Manchester City quand il a fait une formation 5, je sais pas quoi. Là. C'était scandaleux. Il a fait une formation qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais expérimenté ça. Donc là, c'est tout à fait normal que dans ton pays, on parle de ça. Mais sinon, globalement, dans le monde, euh, j'ai pas eu plus que ça. Mais Paris, attendez-vous à attendre. Voilà, Mbappé, Neymar, les millions, patates. Et ça va en parler pendant des semaines. Donc, oui, il est obligé de mettre Mbappé, blessé ou pas, il est obligé. Même Verratti, hein, qui met des produits, il faut qu'il soit là. Parce que, Le point, ouais. franchement, Idrissa Gueye et Marquinhos, c'est eux qui. Et Herrera, putain, ils sont payés combien, les gars, là, pour ça, là? Sincèrement. Mais après, dans les critiques, juste pour revenir aux critiques du PSG, parce que déjà, faut savoir, comment dire, trier un petit peu les critiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la haine contre le PSG. Quoi que le PSG fasse, ils vont toujours critiquer. Ensuite, il y a d'autres personnes qui voient un peu plus pointues, qui connaissent le club, qui aiment le club, qui savent ce que le club peut faire mieux. Donc, entre guillemets, ils sont exigeants. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément des critiques. Mais après, voilà, il y a toujours des personnes qui vont dire oui, Paris, Mbappé, ceci, ça, tout. Donc, il y aura toujours des footies qui sont pas là. Donc, moi, je ne sais pas trop de calculer. Moi, ce que je vais faire attention, c'est les critiques constructives qui vont permettre au club de s'améliorer et de perdurer en Europe. Bon, les spécialistes, on va parler du prochain match. Bayern FC Barcelone. Irrésistible et largement au-dessus dans tous les compartiments. Le Bayern Munich a piétiné le FC Barcelone 8-2 ce vendredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Grand favori au sacre final, le club allemand a envoyé un signal incroyablement fort
aux formations encore en lice. Alors, Nuvin, une boucherie. Exactement, mais aujourd'hui, les gens ils sont surpris du résultat. Mais quand tu regardes les matchs et quand tu regardes le Bayern de ces dernières années et la régularité et le Barça, franchement, moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que quand tu vois le recrutement du Barça ces dernières années, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de bons joueurs, il n'y a pas de bons latéraux. Jordi Alba, il n'a pas de doublure. Et Jordi Alba, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un bon match? C'est Médo, mais il ne doit pas jouer. C'est Barcelone. Après l'anglais, j'aime bien. C'est un bon joueur. Umtiti aussi. Piqué, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un bon match, Piqué? Busquets, il avance même pas, il court même pas. Et après, tu prends Rakitic, il est sur le banc. Tu prends Frankie De Jong. Arthur, il est là. Arthur, il joue pas. Là, un coup, il est au Brésil. Un coup, il est pas au Brésil. Tu le vends pour acheter Pjanic. Après, devant, tu as Messi, tu as Suarez. Suarez, il commence à se faire un peu vieux. Tu prends Griezmann, mais tu sais pas où le faire jouer. Ansu Fati. Et c'est quoi la politique du club, en fait? En fait, le Barça, depuis 4-5 ans, depuis Luis Enrique, là, ils se sont perdus dans une politique de marketing ou je ne sais pas ce qu'ils font dans le recrutement. Ils ont installé leur carte dans une sorte de confort. Les mecs, ils savent qu'ils vont jouer, donc ils ne se donnent même pas à 100%. Et on l'a vu et au final, il faut que ça paye et ça a payé contre le Bayern. Et le Bayern, ce que j'aime bien, c'est sans froid. Hein. Barcelone ou Real Madrid, rien à foutre. Il faut en mettre 8-9, on en met 8-9. Et voilà, ça a juste pointé les 4-5 dernières années catastrophiques du Barça. Et aujourd'hui, je pense que ça va prendre peut-être 1 ou 2 ans parce que Coutinho, Dembélé, je ne sais pas comment ils recrutent, pourquoi ils ont recruté ces joueurs-là, à quelle stratégie, à quoi ça correspond. Ça fait plusieurs années qu'on en parle avec Mamadou d'ailleurs, mais je ne comprends pas dans quelle direction va ce club. Et c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dommage. La Masia qui est en train de fermer. Il n'y a plus beaucoup de jeunes qui sortent. Sergi Roberto, titulaire dans le milieu du Barça. Ah, franchement, c'est grave. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. On avait des Xavi, on avait des Iniesta, on avait des Puyol, on avait franchement, des super bons joueurs. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des mecs, c'est même pas des numéros 1 ou des numéros 2, parce que ces mecs-là, tous les mecs que je viens de citer, ils jouent dans aucune équipe, ni à Manchester City, ni à United, ni au Real. Ils jouent nulle part, ni à Paris, ils jouent nulle part. Mais je comprends pas. Et après, tu as un contexte qui fait que Der Stegen, même dans ce contexte-là, qui fait partie des 3 mondiaux. Voilà, le mec, il fait des relances. Il a été contaminé par la nullité de l'équipe et ça a juste mis en avant les difficultés de l'équipe et l'incompétence de l'équipe. Après, on peut mettre ça sur le dos de l'entraîneur ou quoi, mais ça fait une équipe qui est en fin de cycle depuis longtemps et ils n'ont pas voulu tourner la page parce que c'est des cadres historiques. Mais quand tu changes pas, même si c'est des cadres, c'est difficile de tourner la page. Aujourd'hui, tu prends 8-2 et ça fait mal, mais c'est comme ça. Franchement, c'est comme ça. Mais chapeau au Bayern. Hein. Le Bayern, ils sont carrés. Voilà, là, c'est le grand favori. Ça travaille bien depuis des années. Recrutement intelligent, ça va chercher des prêts. Là, Perisic et Coutinho, ils n'ont pas prolongé les prêts. Ils vont retourner dans leur club. Franchement, ça travaille bien et ça serait bien qu'on s'en inspire de façon générale. Même nous, en France, hein, on travaille un peu mieux. Et il y a des cellules de recrutement qui sont en place, des gens qui travaillent intelligemment. Voilà, Perisic, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le prendre en prêt. Hein. Parce que l'Olympique Lyonnais, on parle de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas d'argent. 200 millions de budget, deuxième budget de France. Je crois qu'il fait partie des 10 budgets européens. Donc, je ne vois pas pourquoi Jean-Michel Aulas n'irait pas chercher un genre-là. Nuva, pardon de te couper. Je vais laisser la parole pas de problème. À Christopher. Est-ce que c'est fini le Barça qu'on connaissait avant? Comme il a dit Luveng, je pense que le problème, c'est au niveau de recrutement. Et puis, ils ne puissent plus au niveau de leur centre de formation. Donc, la Masia, c'était une référence. Donc, là, tu pouvais t'appuyer sur des joueurs, des jeunes joueurs qui vont mouiller le maillot pour l'équipe, qui ont l'amour de ce drapeau. Mais là, aujourd'hui, ils sont dans une politique, ils vont chercher des mecs à plus de 120 millions. C'est n'importe quoi. Donc, tu es en train de tuer tout le travail qui a été mis pendant plusieurs années, toute la stratégie de jeu depuis plusieurs années. Là, la composition qu'ils ont mise, ça ne ressemble pas au 4-3-3 qu'on a connu de Creux, tu vois. Et donc là, Sergio Roberto, comme il a dit au milieu de terrain, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc, s'ils ne retournent pas à leurs fondamentaux, effectivement, oui, c'est terminé. Parce qu'on regarde l'Ajax l'année passée,
c'est par rapport à leurs jeunes, à leur réservoir. Tu vois, et il faut absolument rester dans ça. Alors, je pense que le fait d'avoir perdu Neymar, ça leur a fait un coup au moral, ça les a tués et du coup, ils se sont mis vraiment à faire n'importe quoi. Ils ont voulu retrouver une perle, mais malheureusement, là, ils s'y perdent. Et comme il a dit, là, il y a beaucoup trop de jeux, il faut du souffle nouveau. Et le souffle nouveau, il faut que tu vas aller chercher dans tes jeunes. Là, tu as Arthur. Arthur, pourquoi ils l'ont vendu? Arthur, pour moi, c'est une pépite. Tu C'est vois, tu peux l'avenir, pas. hein. Hein? Tu peux pas. Arthur, c'est. Pour moi, je voyais Arthur, Verratti et De Jong au Barça. Tu avais ces trois-là, mais ça tournait comme Xavi et Iniesta avant. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, je ne suis pas recruteur, je ne sais pas, mais c'est un truc que tout le monde est capable de comprendre quand même. Tu vas chercher des Vidal, on ne comprend rien. Donc, s'il reste dans cette politique-là, malheureusement, on ne pourra plus revoir ça. Bien sûr. Après, moi, je dirais que le Barça est quand même sur une pente descendante depuis un certain temps. J'ai parlé du PSG qui avait gagné 4-0. Mais il ne faut pas oublier que le 6-1 que le Barça met au PSG, c'est un Barça moyen. C'est Neymar qui était l'homme du match sur ce match-là. Derrière, Bien ils ont sûr. pris des 3-0, ils ont pris des rebondades Non, contre Roma. Et voilà, donc là, en fait, ce qui est arrivé ce qui est arrivé cette semaine au Barça, c'est quelque chose qui aurait dû arriver bien avant. Mais le problème, c'est que les équipes qui rencontraient le Barça respectaient trop le Barça. Le Bayern n'a pas respecté le Barça, ils l'ont remis 8. Ils ont voulu mettre le 9e, le 10e but. Donc le Bayern, c'est un club qui est dans une pente ascendante. Et le Barça est une équipe qui est sur la pente descendante depuis un certain temps. Donc voilà, ce qui est arrivé au Barça, c'est la conséquence de leur mauvaise gestion depuis plusieurs années, bien avant la remontada qu'ils ont mis au PSG. Bon, je vais laisser la dernière parole à Dieu merci. Je sais que toi, tu es un fan du Real, mais je vais poser la question qu'est-ce que tu en penses pour Marseille, le Barça? Est-ce que quoi qui doit changer le Barça? Alors là, je vais parler avec sagesse, hein, les consultants. Je ne vais pas être critique, hein, avec sagesse. Hein. On va être au mieux. Hein. Il n'y a pas photo. Même si je suis un peu madrista, ce que vraiment déjà, je savais déjà que réellement que le Bayern allait surclasser le Barça. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je l'ai en face de moi. J'ai ma petite composition du match. Hein. Ils ont commencé par un 4-4-2. Un 4-4-2. Je vous dis, Lionel Messi en pointe avec Suarez déjà. À l'aile, ils ont mis Sergi Roberto, comme on l'a vu. Hein. Au milieu, Busquets de Jong. À gauche, ils nous ont mis un Vidal. Et est-ce que Vidal est à la bas réellement, ils sont en cohésion en termes en phase offensive. Rien du tout. Vidal et Alba, il n'y a pas photo. Et le problème, c'est que moi, j'ai vu au milieu un joueur comme de Jong et Vidal. C'est comme si tu vois un enfant qui cherchait son gâteau. Qui cherche un gâteau. De Jong, il cherchait quelque chose, on dirait. Peut-être qu'il avait perdu. Un gâteau, un biscuit, tout ce que vous voulez. De Jong, j'ai vu comme ça. Derrière, tu as Sergio Busquets, à part sa taille, tactiquement, physiquement, il n'y a rien. Il a profité, en fait, à l'époque de Xavier Iniesta, entre guillemets, pour devenir ce joueur-là. Mais si vous le regardez bien, c'est vraiment plus un milieu défensif qui doit être derrière la défense. Mais forcément, les choses avancent. Quand vous voyez des Gnabry, vous voyez derrière des Davis, des Kimmich, des Perisic, il a quand même plus de 30 ans, mais derrière, il a les cannes pour courir. Et quand on voit juste l'effectif, un 4-4-2, vous allez affronter avec un Bayern un 4-4-2. Je ne sais pas les spécialistes. Hein. Pour moi, le 4-4-2, réellement, c'est fini tout ça. On est d'accord. Un 4-4-2, c'est réellement fini, cette tactique-là. On ne joue plus un 4-4-2. Le Bayern a proposé un 4-2-3-1. Et derrière, ils ont mis leur meilleur joueur, Gnabry, Lewandowski, Müller, un pur pivot. Lui, c'est un distributeur. Il s'est mis là, physiquement, il s'est mis en pivot. Alors, il a le ballon, il distribue. Il fait 1m90. Hein. Derrière, il faut le bouger. Lewandowski, on n'en parle même pas. Pour moi, Barça, c'est l'heure du changement. Il y a 3-4 joueurs dans l'effectif. Piqué, Busquets, peut-être Vidal, lui déjà, je pense qu'il a déjà signé son arrêt.
Suarez. Il y a réellement et Sergio Roberto. Je pense que pour moi, le Bayern de Munich, ils m'ont fait plaisir parce qu'ils ont effacé pour tous les Parisiens la remontada. Pour nous, je pense que la remontada, elle est plus dans notre esprit. Ne parlons plus du PSG maintenant. Ne mentionnez plus le PSG en termes de remontada. Parce que pour moi, le 8-2, ça a effacé tout Voilà. ce qu'on a pu voir. Dieu merci. Très beau mot de la fin, mon gars. Dieu merci. C'est la fin de l'émission. Très Merci, belle les gars. conclusion. Merci Merci, à vous, merci. les spécialistes. Merci à les invités qui sont venus. Christopher et Dieu merci. Et aussi, je vais dire un petit truc vite fait. Allez suivre Christopher sur Instagram qui entraîne les jeunes. Et en la fin, on va mettre une petite vidéo quoi, pour montrer à les gens qui nous regardent qu'est-ce que Christopher y fait. Mais merci à vous, les spécialistes, et à la prochaine émission quoi. Money when I come for the shit like ODB. Ouais.